Alors les amis, la physique, ça respecte en fait les mêmes règles que la mathématique. Ça veut dire que pour améliorer ton niveau en physique, ce que tu fais d'abord, tu dois connaître les propriétés, les formules, les énoncés, les théorèmes qu'on peut utiliser, le théorème de l'énergie cinétique, bon, les différents théorèmes en fait, les différentes formules. Dès que tu connais déjà les formules, les théorèmes dans un chapitre, que tu passes maintenant aux exercices. Dans ton exercice en fonction des données, parce qu'on a généralement plusieurs formules, tu vas connaître quelle est la formule que tu peux utiliser ici, quelle est celle que tu utilises dans ces cas-là. Salut à toi, aujourd'hui nous allons parler d'oscillateur électrique et notamment nous allons étudier un circuit RLC. Lorsqu'on parle de circuit RLC, c'est tout simplement les caractéristiques de notre circuit. Donc R pour dire quoi? J'ai un conducteur ohmique de résistance R. L pour tout simplement dire j'ai une bobine d'industance L et C tout simplement pour dire que j'ai un condensateur de capacité C. Le schéma de la figure ci-contre est celui d'un circuit électrique alimenté par un générateur de basse fréquence qui délivre une tension alternative sinusoïdale de fréquence 50 Hz et de valeur efficace U égale à 96 volts. Lorsque le circuit est fermé, l'ampèremètre de résistance négligeable indique 0,7 A. La première question nous demande de rappeler l'expression générale de l'impédance d'un dipôle AB, comprenant un résistor, une bobine et un condensateur montés en série. Alors on a déjà dit quoi? Lorsque tu fais face à un exercice physique, la première des choses c'est rassembler tes données, que celles que tu as dans le test et celles que tu as sur ton schéma, pour que ce soit en fait clair, que tu saches quelles sont les formules que tu vas appliquer dans chaque exercice. Alors voilà en fait les informations qu'on a pour le départ. Maintenant ce qu'on va faire c'est résoudre notre exercice. On nous demande en un l'expression générale de l'impédance. Donc en ce qui concerne l'impédance, tu as plusieurs formules, mais si on t'a dit que lorsqu'il y a un résistor, lorsqu'il y a une bobine, lorsqu'il y a un condensateur, donc on va penser à la formule ici. Donc on a Z qui serait égal à la racine de RT au carré. Alors le RT en fait c'est pour dire toutes les résistances qu'on a dans notre circuit. Tu ne peux pas prendre tout simplement ces R aussi parce qu'on n'a pas en fait précisé que notre bobine était pure. Si notre bobine est pure, on va penser qu'il n'y a pas de résistance, mais étant donné qu'on n'a pas précisé, on prend en fait dans le cas général. Donc je prends toutes mes résistances, on a dit quoi? Plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc ça c'est déjà une formule à retenir. Voilà la première question qu'on nous demande de déterminer. En deux, on va calculer l'impédance du dipôle AB du circuit ci-dessus. Alors pour calculer l'impédance, ce qui est ici c'est mon impédance. On ne va pas utiliser la formule qui est ici en haut parce qu'en fait on n'a pas toutes les informations nécessaires. On n'a premièrement pas la capacité de notre condensateur, donc on peut utiliser cette formule. En fait, quelle autre formule de l'impédance je connais? C'est ça que je te pose comme question. Je sais qu'on m'a dit quoi? Si j'avais l'impédance, c'était tension efficace sur intensité efficace. Et cette formule on peut appliquer. Parce qu'on a quoi? On a la tension efficace, on a l'intensité efficace. Si on avait plutôt la tension maximale, l'intensité maximale, on appliquait tension maximale sur intensité maximale. Ceci pour tout simplement dire qu'en fonction de la question et de tes données, tu dois connaître laquelle des formules tu connais, tu appliques en fait dans ce cas particulier. Donc c'est dit quoi? La notation numérique, on aura notre Z qui sera égal à 96 sur 0,7. Donc ça va nous donner, donc ceci va nous donner 137,14. On va prendre 137 et bien sûr limité en nombre. En 3, on dit qu'on considère que le condensateur du circuit a une capacité C égale à 22 millifarad. On va calculer la résistance totale R du dipôle AB. Alors en 3, je vais calculer la résistance totale. D'abord, on n'écrit pas en fait comme ça si tu as compris bien. Donc c'est juste pour aller un peu plus rapidement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On m'a déjà donné la capacité du condensateur. Ça veut dire que je peux en fait utiliser la formule, c'est étant donné que voici ce que je cherche. J'ai déjà l'impédance. Maintenant, ceci. Donc, le seul problème qui nous reste en fait, c'est comment est-ce qu'on peut trouver notre oméga. Et maintenant, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que oméga est tout simplement égal à 2 pi f. Ça veut dire qu'en remplaçant ton oméga par 2 pi f dans cette formule, en fait, tu pourras déterminer ta
résistance totale. Donc, ça dit quoi? Donc, on élève ceci au carré, ça dit que Z au carré c'est égal à résistance totale au carré plus, on remplace, donc on a 2 pi F de grande tel moins 1 sur 2 pi F c'est le tout au carré. Ça veut dire quoi? Notre R qu'on veut, donc RT au carré, ça sera tout simplement impédance au carré moins 2 pi F moins L moins 1 sur 2 pi FC au carré. Donc ça veut dire que ce que je veux, c'est tout simplement racine de ceci. Donc je vais mettre Z au carré moins 2 pi FL moins 1 sur 2 pi F de C, le tout au carré. Donc voici en fait ce qu'on veut. Donc on fait la notation numérique, ainsi de suite. Alors en appliquant ceci, on va obtenir ceci égal à 133,37. On va prendre 133 ohms. Maintenant, rassure-toi en fait lorsque tu effectues tes calculs que chaque unité, en fait chaque grandeur physique soit dans son unité conventionnelle. Donc par exemple, en ce qui concerne la capacité, tu sais que ce n'est pas en millifarad mais en farad. Donc tu multiplies par 10 moins 3, ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on demande ensuite? Ensuite, on va déterminer la résistance de la bobine. Alors à ce niveau, ce que tu constates, c'est quoi? Déjà ta résistance totale dans le circuit est supérieure en fait à la résistance de notre conducteur ohmique. Ça veut dire que notre bobine possède une résistance. On n'a plus appris une bobine pure. Ça dit quoi? Et c'est cette résistance qu'on veut. Alors, je veux tout simplement en 3B, je vais déterminer RB. Alors, ça dit quoi? La résistance totale, c'est la résistance dans le conducteur ohmique plus la résistance dans notre bobine. Ça veut dire que si je veux RB, ça sera tout simplement résistance totale moins résistance dans le conducteur ohmique. Voilà notre formule. Alors, appliquer ceci, c'est tout simplement que la résistance que je veux, ça sera tout simplement, on va dire 133 moins 100. Donc, ça va être en fait 33 ohms. En 4, on demande de faire la construction de Fresnel. Alors, pour réussir ta construction, on a comprend pour une des phases l'intensité. Tu dois déjà en fait connaître les expressions de l'intensité. On va prendre attention en fait aux bornes des résistances, pas juste le conducteur ohmique, mais de la résistance totale de tous les résistances. Maintenant, ensuite, on aura attention aux bornes de la bobine, donc en fait avec juste son inductance, on aura attention aux bornes du condensateur. C'est-à-dire quoi? On établit à l'aide du cours quoi? L'intensité du courant en fonction du temps, on mettait sur la forme d'intensité maximale cosinus de oméga t. On a dit quoi? L'origine des phases, c'est l'intensité 2,0, ainsi de suite. Maintenant, c'est qu'on veut, il y aura ceci. Donc, en fonction des T, on aura en U1, ça sera tout simplement la résistance totale, l'intensité cos oméga t. Donc, voilà la première tension qu'on va représenter. À part celle-ci, tu dois représenter la tension en fonction de l'inductance. Donc, on établit que c'est L oméga. Intensité maximale multipliée par cos d'oméga t plus 8 sur 2. Alors, toutes ces formules ont été établies lors de l'explication du cours. Et si vous avez un problème à ce niveau pour ces formules, mettez juste en commentaire. On voit en fait comment est-ce qu'on fait pour établir cela. Et la troisième tension dont on a besoin pour représenter, c'est bien sûr celle dans le condensateur. Donc ici, tu as intensité maximale sur C, oméga multiplié par cos oméga t moins pi sur 2. Alors pour faciliter la tâche, tu peux tout simplement d'autres, tu peux calculer ceci, représenter, ou alors tu vérifies si tu as fait un circuit inductif capacitif ou tout simplement si on est à la résonance. Ça veut dire quoi? Ce que je vais faire, c'est calculer en fait ceci. Je vais calculer L oméga et je vais comparer avec 1 sur C oméga. Si ceci en fait est supérieur à C, ça veut dire que je suis dans un cas où notre circuit est inductif. Inductif pour dire quoi? L'inductance de base. Si on est dans ce cas, si on a plutôt ceci supérieur, on est dans un cas où on a un circuit capacitif, donc la capacité est supérieure. Et si on égale, ça veut dire qu'on est à la résonance. Alors notre L oméga, c'est dit tout simplement 2 pi F multiplié par L. Donc je remplace, c'est dit quoi? 2 fois
3,14 fois 50 fois 0,1. Donc en calculant ça, tu auras quelque chose comme, on a 100, ça dépasse, 31,4. Donc ceci en fait va nous donner 31,4. Multiplié par l'intensité, ça c'est une tension. Ça veut dire que si il n'y a pas d'intensité, je vais diviser par la tension. Donc on va dire que vol par ampère. Maintenant, ceci, on va faire 1 sur C. Donc 1 sur C, oméga, c'est dit tout simplement quoi? C'est 1 encore sur 2 pi FC. Donc tu calcules en fait ceci. Donc en calculant ceci, tu auras 0,0419 toujours volts par ampère. Alors qu'est-ce que je constate? Je constate que L oméga, ça sera tout simplement supérieur à 1 sur C oméga. Ça veut dire que mon circuit est inductif et je peux rapidement faire une représentation de Fresnel. Alors pour faire ta représentation de Fresnel, la première des choses, on a dit quoi? L'origine, on a pris l'intensité comme origine des phases. Donc on va prendre ici comme notre point de départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, tu as quoi? Tu as l'intensité. C'est l'origine des phases. L'origine des phases. Donc après avoir représenté ceci, on va d'abord commencer par quoi? Tu représentes dans la première tension qu'on a eu à représenter. On a dit que l'angle créé c'est 0, donc elle est sur cet axe. Donc je vais commencer à ce niveau. Donc quand je commence, je trace comme ceci. On va dire que c'est cette distance-ci. Donc voici. Donc ceci c'est en fait RT multiplié par l'intensité du courant. Lorsque tu as tracé cela, pour tracer maintenant la deuxième tension, fonction de l'inductance, donc ce que tu fais c'est quoi? Tu pars à l'extrémité de ton vecteur, tu traces quoi? On a dit que l'angle c'était pi sur 2, la perpendiculaire. Donc ce que tu fais c'est quoi? Tu viens ici, tu traces la perpendiculaire. Donc à l'extrémité en fait du premier vecteur, tu traces le second vecteur. Voilà, ça c'est L, oméga, IM. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu pars à l'extrémité du second pour tracer le troisième. On a dit que l'angle, vous êtes d'accord que pour faire dans le sens direct, c'est ça, pour faire pi sur 2. Maintenant, pour faire moins pi sur 2, je pars comme ceci. Donc, ce que je fais, je viens dans l'extrémité de ceci, je trace encore, je descends. Qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais que ceci-là est supérieur. Ça veut dire que la distance est plus grande que celle que je veux tracer. Donc, je peux représenter ça comme ceci. Donc, ceci, ça sera tout simplement IM sur C oméga. Maintenant, le vecteur final, donc la tension finale, comme c'est tout simplement quoi? Tu quittes de l'origine et tu prends le bout du dernier vecteur. Donc, voici en fait, c'est comme c'est ça. De l'origine jusqu'au bout du dernier vecteur. Donc, voici notre Z IM. Et bien sûr, voilà notre déphasage. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que si tu avais eu plutôt l'inverse, si tu avais eu ceci inférieur à ceci dans un circuit capacitif, qu'est-ce qu'on aurait eu? Ceci devait être comme ça, la même chose, mais ceci. Donc, quand ça est supérieur, ça veut dire quoi? Ça va descendre, ça va dépasser. Et bien sûr, notre déphasage, ça sera comme ceci, négatif. Maintenant, on a dit en deux les calculs de déphasage. Pour déterminer ton déphasage, tu as plusieurs méthodes. Donc, pour déterminer ton déphasage, tu peux utiliser cos de phi. Cos de phi, c'est qu'on a que c'est côté adjacent sur hypoténuse. Mais le truc avec le cosinus, c'est que je ne sais pas si mon angle est négatif ou c'est positif. Donc, pour avoir plus de détails, je vais prendre tangente. Donc, on apprend en fait tangente phi égale à côté opposé. Donc, c'est la distance ci en fait que je veux. Or, pour obtenir la distance, je vais faire toute la grande distance, c'est moins la petite distance. Or, la grande distance, c'est ça. Donc, je vais faire, c'est encore ici, là, dit L, oméga I de M, moins la distance C. Je vais obtenir ça. Je fais tout ceci, moins ceci. Ici, c'est IM sur C oméga. Et bien sûr, sur notre côté adjacent. Donc, ça, c'est RT I de M. Donc, si on simplifie tous nos I, c'est encore dit quoi? Ceci, c'est tout simplement L oméga moins 1 sur C oméga sur RT. Donc voilà mon tangente phi. Et bien sûr, si je veux phi, je vais tout simplement faire tangente moins 1 de tout ceci. Donc de L oméga moins 1 sur C
c'est oméga de tout sur la résistance totale. Alors en calculant ceci, on obtient tout simplement notre phi qui est égal à 13,24 degrés. Alors il est essentiel ici de comprendre que lorsque tu as en fait ton angle en degrés, tu dois convertir en radian. Parce qu'on sait quoi? Je sais déjà en fait que on sait que notre pulsation W s'exprime en radian par seconde. Donc l'unité ici des angles c'est le radian. Comment est-ce que tu fais pour faire ça? Tu sais par exemple que notre pi c'est 180 degrés. Alors si tu as 13,24 degrés, ça te fait combien de radians? Alors à ce niveau, c'est dit tout simplement que notre phi, ça sera tout simplement 13,24 fois 3,14 sur 180. Bon, en faisant ça, on obtient 0,23 radians. Maintenant, la dernière question, on veut tout simplement l'expression numérique de l'intensité et de la tension. C'est dit quoi? Lorsque j'ai une intensité en fonction du temps, c'est I max cos oméga t. Maintenant, notre tension, la tension totale, ça sera tout simplement U max cos oméga t plus phi. Alors, on met plus phi parce qu'on sait quoi du déphasage. Je sais qu'au déphasage, en fait, c'est la différence entre la tension et l'intensité, donc l'écart créé, donc l'angle créé entre la tension et l'intensité. Donc, voici l'axe des intensités, l'axe des tensions. Donc, soit tu mets ceci, donc tu peux avoir en fait, tu écris ça comme ça, bien soit ici tu mets oméga t moins phi, ici tu mets tout simplement oméga t. Alors, à ce niveau, c'est dit quoi? Tu vas trouver ton intensité maximale, tu remplaces oméga, donc on détermine oméga, c'est déjà la formule intensité maximale. Donc, pour trouver notre intensité maximale, je sais en fait tout simplement, en ayant l'intensité efficace, on m'a dit quoi? Si je veux ceci, je sais que I efficace c'est tout simplement I max sur racine de 2. Donc ça veut dire que si je veux l'intensité maximale, ça sera tout simplement racine de 2 multiplié par intensité efficace. Maintenant, qu'est-ce que je sais pour oméga? Je sais que mon oméga c'est tout simplement 2 pi F. Et bien sûr, pour la tension maximale, comme l'intensité, ça sera tout simplement racine de 2 multiplié par tension efficace. Alors, c'est dit autrement quoi? Mon I T, je vais faire racine de 2 multiplié par I cos de 2 pi F T. Maintenant, ma tension en fonction du temps sera tout simplement racine de 2 multiplié par tension efficace cosinus de 2 pi F T plus notre phi. Or, phi ici, on a vu que c'était 0,23. Donc, on va tout simplement remplacer ces expressions par leur valeur numérique. Donc, pour l'intensité en fonction du temps, ça sera 0,982 cosinus de, ça c'est, donc on a 2 fois 50, 340 t et en bas, puis en fonction des t sera tout simplement 135,76 cos de 314 t plus 0,23. Et bien sûr, la tension s'exprime en volts, l'intensité en ampères.